Salut à tous mes amis, la pertinence des VPN augmente chaque jour car le blocage et la restriction d'accès aux ressources que nous avons l'habitude d'utiliser se rencontrent plus fréquemment. Dans cette vidéo, je veux vous montrer 5 applications avec VPN gratuits. Chacune de ces applications trouvera son utilisateur. Alors, commençons. Ensuite, dans le Play Store, tapez OneScribe VPN dans la barre de recherche. Nous installons OneScribe VPN. Ouvrons OneScribe VPN. Cliquons sur Commencer. Une fenêtre pour créer un compte apparaît. Nous entrons un nom d'utilisateur. Ajoutez également un mot de passe et entrez votre email pour obtenir gratuitement 10 gigaoctets de trafic par mois. Après l'inscription, OneScribe VPN démarre avec une grande liste de différents pays. Qu'est-ce qui rend ce VPN remarquable? Nous choisissons le pays et la ville du serveur VPN, par exemple Los Angeles. Le VPN se lance. Nous accédons à Chrome et lançons le site de test de vitesse fast.com. La vitesse de téléchargement est de 26 mégabits par seconde. La vitesse de téléversement est de 30 mégabits par seconde. Nous voyons aussi que nous avons une adresse IP des États-Unis. L'inconvénient de ce VPN est la limitation du trafic mensuel. Si vous avez besoin de plus de trafic, il faudra acheter un abonnement, 9,50 $ par mois ou 70 $ par an. Ensuite, nous avons ProtonVPN. Nous l'installons également à partir de Play Market. Ce VPN nécessite également une inscription. Je ne vais pas me répéter, nous passerons ce point. Il a également beaucoup de pays dans sa liste, mais malheureusement, ils ne sont pas disponibles pour nous. On peut choisir le plus rapide et le VPN s'activera. Après l'activation du VPN, nous allons sur Chrome et lançons le site de test de vitesse fast.com. La vitesse de téléchargement est de 25 mégabits par seconde. La vitesse de téléversement est de 38 mégabits par seconde. Nous voyons également que nous avons une adresse IP de la Pologne. Un inconvénient est l'absence de sélection manuelle des serveurs. Il y a certaines limitations de trafic. Pour le reste, il fonctionne bien même gratuitement. Un autre VPN gratuit est VPN Gate. Nous l'installons également depuis le Play Store. VPN Gate ne nécessite pas d'enregistrement. Il y a beaucoup de pays dans sa liste. Vous pouvez choisir le pays nécessaire à l'aide d'un filtre. Par exemple, le Japon. Et le VPN s'activera. Après l'activation du VPN, nous effectuons un test de vitesse. Vitesse de téléchargement, 10 mégabits par seconde. Vitesse de téléversement, 6 mégabits par seconde. Nous voyons également que nous avons une adresse IP de Tokyo. L'inconvénient de ce VPN est la surcharge des serveurs, ce qui affecte la vitesse du VPN, mais même pour regarder YouTube, cela suffit. Ensuite, nous avons VPN Quark. Nous l'installons également depuis le Play Store. Ce VPN ne nécessite pas d'inscription. Sa liste comprend également de nombreux pays disponibles. Nous sélectionnons les États-Unis, Miami, et le VPN s'active. Après l'activation du VPN, nous lançons le site de test de vitesse fast.com. La vitesse de téléchargement est de 4 mégabits par seconde. La vitesse de téléversement est de 24 mégabits par seconde. Mais on peut choisir un autre serveur, où la vitesse est beaucoup plus élevée. J'ai choisi la France. Un inconvénient de ce VPN est la présence de bannières publicitaires pop-up, mais elles ne sont pas si intrusives. Et enfin, notre dernier VPN s'appelle Tomato VPN. On l'installe également depuis le Play Store. Ce VPN ne nécessite pas non plus d'enregistrement. Il n'y a pas tant de pays disponibles dans sa liste. Nous activons le VPN, par défaut, c'est la France. La caractéristique distinctive de ce VPN est la grande vitesse des serveurs. Après l'activation du VPN, nous lançons le site de test de vitesse fast.com. La vitesse de téléchargement est de 79 mégabits par seconde. La vitesse de téléchargement est de 70 mégabits par seconde. L'inconvénient de ce VPN est le nombre limité de serveurs. Notre revue des applications VPN pour téléphone Android est ainsi terminée, et le choix vous appartient en fonction de vos préférences. J'espère que ces informations vous ont été utiles. À bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.